Parlons maintenant sur la loi de choc en retour. Il n'y a que ces deux choses-là qui existent. Ce que vous faites et que ce que vous faites, ça retourne sur vous. Tout le reste, c'est possible que ça n'existe pas. Alors, si on pouvait maintenant s'installer, s'arrêter seulement sur ces deux vérités, on peut refaire sa vie, peut transformer, changer, améliorer, perfectionner, embellir sa vie jusqu'à l'infini. Seulement se basant sur ces deux choses-là. Et oui, mais la majorité, est-ce qu'elle s'occupe maintenant, la majorité, et sur ces deux choses-là, sur l'importance et sur les conséquences de ce qu'on fait et qu'un jour on recevra ce qu'on a semé. Ben non, il ne s'occupe pas de ça. Parce que s'il s'occupait de ça, il y aura un tel changement dans le monde entier et que le royaume de Dieu sera là. Seulement en se basant sur ces deux choses-là. Le royaume de Dieu sera là. Eh oui, mes chers frères et sœurs. Oui, ici, on ne s'occupe que de tout ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. Pour changer sa vie et son existence, que la vie devient tellement belle, tellement agréable, tellement. Il faut changer certaines choses parce que pour le moment, la majorité s'occupe des choses qui ne sont pas essentielles. Ils ne sont pas essentiels. Maintenant, si quelqu'un me dit, de pouvoir se nourrir, de pouvoir s'habiller, de pouvoir respirer, c'est l'essentiel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vitalité, c'est le côté biologique. Ça. Dans le plan physique, oui. Il n'y a rien de plus important. Il faut vivre. Et oui, mais comme j'ai expliqué dans d'autres conférences, le monde entier s'est accroché, s'est arrêté seulement sur le côté biologique. Parce qu'il n'y a rien de plus important sur la terre que de vivre. Et pour vivre, il faut manger, il faut boire, il faut respirer. Il faut... Est-ce que maintenant je discute là-dessus? Et non. Moi aussi, j'ai compris que c'était la chose la plus importante pour subsister, pour vivre sur la terre. Et oui, mais quand je suis allé demander l'intelligence cosmique, quel était le but, quelle était la prédestination, et quel était, n'est-ce pas, cet idéal. Et alors, j'ai appris que ça, c'était bien. C'était magnifique. C'est-à-dire, ça a pris des milliards d'années pour arriver jusqu'à là, pour pouvoir manger et boire et respirer et vivre. Ça, c'est des milliards d'années. Et oui, mais si on reste seulement à ça, eh bien, on sera comme les animaux. Parce que les animaux, ils ont reconnu depuis longtemps que c'était la chose la plus importante. Et ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas su écrire et lire et apprendre, ainsi de suite. Alors, et si nous suivons la même chose, nous resterons comme les animaux, pas plus. C'était un moyen seulement, ce n'était pas le but de l'existence, comme la majorité ont compris. Ils ne font rien de plus, mais que ça, vivoter. Maintenant, si on prenait
tout ça comme le moyen, un moyen pour aller beaucoup plus loin. Oh, on deviendra, on s'approchera, on se développera, on avancera et on découvrira mais alors, des choses inouïes, des splendeurs mais alors illimitées. Mais c'était ça l'enseignement des initiés, pour faire sortir un peu les humains de cette pensée universelle que c'est ça la vie. De manger, de boire, de dormir, et pas plus. Donc, ils se sont endormis au lieu que ça soit à moyenne, ça. C'est-à-dire, là, l'intelligence cosmique a travaillé pour donner des possibilités à l'homme grâce à ces moyens qu'il y a en lui. Le corps, les bras, les jambes, les yeux, le cerveau, tout. C'est des moyens parfaits, magnifiques, extraordinaires. Mais de ne pas rester là. Avancer, se perfectionner. Et voilà quel est le but maintenant de la vie. Le but de la vie, c'est d'atteindre cette perfection.